Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avec cette séance, nous terminons la grande tribulation qui nous a pris 4 semaines. Voilà, justement. On avait commencé avec les définitions et les autres appellations de la grande tribulation. Ensuite, nous avions parlé de la grande tribulation, période de jugement pour les gentils et les juifs. C'était la première partie. La deuxième partie, c'était la grande tribulation, l'avènement de l'Antichrist. On a longuement parlé de l'Antichrist. Et la semaine passée, nous avions parlé toujours de la grande tribulation, mais cette fois-ci, les 70 semaines de Daniel et la durée. Plus précisément, on a dit que cela commençait avec la construction des murailles avec Néhémie et a pris fin à 69 semaines et a pris fin avec la mort de Christ. Les premières 69 semaines. Et juste après ce temps, il y a eu une parenthèse où Dieu fait entrer les païens dans son plan rédempteur. Donc l'unique semaine qui restait, qui est la 70e semaine, est la semaine de la tribulation, la grande tribulation. Où l'ennemi va se manifester sur le plan politique. Il va s'imposer comme un dictateur. Sur le plan économique, vous n'avez pas le nombre 666, vous n'achèterez pas. Sur le plan religieux, il va aller s'asseoir dans le temple et se faire adorer. Et les Juifs vont faire d'abord un accord avec lui et après ils se rendront compte que c'est l'ennemi, ce n'est pas Jésus-Christ et la grande persécution s'abattra sur eux. Pourquoi cette souffrance? Parce que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre pour freiner, retenir le péché. Pendant la grande tribulation, Dieu étant amour, va offrir encore une opportunité d'évangélisation et tous ceux qui vont accepter Christ seront au paradis. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. L'œuvre de la grâce et de l'évangélisation pendant la grande tribulation. Seigneur, pendant que nous apportons ta parole à ton peuple, nous te supplions de nous bénir et de les bénir.
Le Seigneur malgré tout manifestera sa grâce pendant la grande tribulation. Notre Dieu, notre Christ est un Dieu d'amour. Il est rempli de bonté. Donc des 12 tribus d'Israël, le Seigneur va préserver et marquera de son sceau 144 000 personnes. Et Jean dit dans Apocalypse 7 verset 2 jusqu'à 4, Apocalypse 7 verset 2 à 4. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. va se ɖe esime miatre miamawu ƒe dɔtsɔlawo ƒe ŋgonu eye mese ame siwo nu wotre la ƒe xexlẽme wotre ame 144 nu le Israelviwo ƒe toawo katã me. Amen. Bien dit qu'il avait été donné à un ange de faire du mal à la terre. Mais au même moment, j'ai dit qu'il entendait encore une voix qui dit: ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, même aux arbres. Ceci démontre l'amour de Dieu pour le perdu, l'amour de Dieu pour l'âme perdue. Et ici, Jean précise qu'il y a eu 144 000 personnes, Dieu a dit de les préserver. Est-ce juste symbolique ou bien c'est exactement 144 000 personnes? Nous ne saurons vous le dire. Mais en continuant, en lisant Zacharie, nous comprendrons une vérité. Dans Zacharie 13 verset 8 et verset 9. Zacharie 13 verset 8 et 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'argent. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai: c'est mon peuple. Et il dira: l'Éternel est mon Dieu. Evele anyigba blibo la dzi eye waku eye akpa etɔ̃liawo ɖeka asusɔ ɖe edzi matsɔ akpa etɔ̃lia ɖeka ade dzome aha loloe abe ale si wo lolo aklosalo ene eye madoe akpɔ abe ale si wodo asika kpɔna ene woayɔ nye ŋkɔ eye matɔ na wo magblɔ be nye dukɔ nye si eye woawo agblɔ be Yehowa enye nye Mawu. Zacharie enseigne sur la grande tribulation. Et ici, Zacharie est en train de dire que Dieu va préserver une partie de la nation juive. Et il a dit: un tiers se convertira au travers de la souffrance et parviendra à l'avènement glorieux du Seigneur. Donc, en dehors des 144 000, Dieu va encore préserver un tiers de la population d'Israël. Donc
vona ame akpe alofa de kabla de vo enema la mawu jaga kpo ame bubu hanta eyi wo han wa tro jime eyi o le gbogbo be na no ma eduko ame de akpa me ton la akpa de kablibo aga tro jime. Qu'en serait-il des nations? Que mana duko ya de leke o ja no na do ame yo Du sein des nations, une foule immense de martyrs ayant refusé d'adorer l'ennemi, le diable, obtiendra aussi la grâce du Seigneur. Que ma le duko yo menye Israel vio ya domela ame gan pour me vide jaga cho wo han la gbebe na yo ma hon la pe jesio e ya me ha gan ya la wa to fu pepe ya me atro de ma. Vous lirez cela dans Apocalypse 7. En ce temps précis, une grande campagne d'évangélisation mondiale sera assurée par 2 témoins. Dans Apocalypse 11, le verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Rappelez-vous des 1260 jours, la grande tribulation. Ça fait 3 ans et demi, voilà. Et Dieu dit que pendant ce temps, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire d'évangéliser. Il est probable que ces 2 témoins soient Élie et Enoch. Vous vous rappelez qu'Élie n'est pas mort, mais Enoch aussi a été enlevé. Il marchait avec Dieu, il fut enlevé. Quand bien même ils seront basés à Jérusalem où ils seront mis à mort, leur mission sera d'envergure, leur mission d'évangélisation sera d'envergure universelle avec de grandes capacités de faire des miracles. Et ils feront de grands miracles. Des fous se donneront à Christ. Tout ceci démontre l'amour et la compassion de Dieu pour l'homme. Même en dehors de ceux des témoins, l'évangile éternel sera annoncé par les anges sur toute l'étendue de la terre. Ils mettront en garde les habitants de la terre, surtout contre l'adoration de la bête. Jean le dit dans Apocalypse 14 verset 6. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc il disait, il criait d'une voix forte, il ne faut pas, craignez plutôt Dieu. N'adorez pas l'ennemi, le diable. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Donc, pendant ce temps, ces anges vont préserver la terre, ce que de ne pas adorer le diable, mais d'adorer le vrai Dieu. Pendant la grande tribulation, période d'activité sans précédent des puissances des ténèbres, mais aussi du jugement de Dieu, le Seigneur va encore manifester sa grâce. Voilà en réalité que tous les hommes de la terre soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, seul le Dieu d'Israël est un Dieu compassion, aime et qui veut sauver l'humanité.
En conclusion, nous dirons que la fin de la grande tribulation sera marquée par une violente bataille de l'histoire. À celle-ci, les survivants d'Israël reconnaîtront leur merci et seront sauvés. Mais les chrétiens hypocrites vont subir la colère de l'Antichrist et de toutes les puissances des ténèbres pendant la grande tribulation. À faire. Avertissons notre entourage du fait qu'il court les horreurs et la grande tribulation s'il rejette le Christ pendant qu'il se trouve. Verset à mémoriser. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la parole de Dieu. Aimons étudier la parole de Dieu. Méditons, lisons la parole de Dieu. Gardons-la. Ici, Jean nous encourage, il dit, parce que nous aurons gardé la parole de Dieu, alors Dieu nous gardera aussi à l'heure de la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'essentiel c'est la parole. C'est pour cela que nous vous encourageons. Accrochez-vous à l'étude. Aimez l'école de dimanche. Vous-même étudiez la parole de Dieu. Et gardez cette parole. C'est elle qui vous gardera, vous préservera contre la tentation. Quand Dieu viendra, qu'est-ce qu'il trouvera en toi? Sa parole ou les philosophies, les fables que vous aimez écouter? Bien-aimés dans le Seigneur, à obéir. Nous ne courons pas le risque de vouloir devenir des chrétiens authentiques pendant la grande tribulation pour parvenir au salut. Non. C'est pour cela que nous vous invitons de baisser la tête et de faire cette prière. Seigneur Jésus, merci. Tu as porté mon péché à la croix. Tu es mort et tu es ressuscité. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Et dans mon cœur, je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Et aide-moi à garder ta parole. Car ton avènement. Amen. Nous allons prier maintenant. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons écouté ta parole. Aide-nous à la garder. C'est elle qui nous gardera aussi. C'est elle qui fait de nous enfants de Dieu. C'est elle qui nous éclaire. Je prie Dieu de grâce. Que tu bénisses tous les téléspectateurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance. Jésus vous aime, présenté par le révérend Ludovic Thiemb. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse.